Coéducation émotionnelle, c'est pas de la parentalité positive, déjà. Je pense que, alors pas que je sois critique de la parentalité positive dans son entièreté, hein, je m'inscris aussi dans ce mouvement, mais l'idée c'est de dire, allons voir, prenons en compte le contexte. En fait, l'idée c'est vraiment de dire, avant de donner des conseils de communication bienveillante, positive, euh, 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 faisons un pas de côté et allons voir au-delà de ce que nous donnent à voir ou à entendre les enfants. Ne nous focalisons pas sur le comportement des enfants, mais voilà, allons explorer un petit peu à la fois le contexte, l'environnement, l'âge de l'enfant, l'histoire du parent. Donc voilà, donc ce ne sont pas des outils, c'est plutôt une manière d'aborder autrement la parentalité, mais même en fait les relations au global, sans se focaliser sur faire quelque chose à l'enfant. Mmh. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous entendez par coéducation émotionnelle? Alors, moi, en fait, cette idée m'est venue après quelques années après l'ouverture du blog, donc c'est un long cheminement, hein. Et l'idée, c'était vraiment de dire, mais en fait, moi, j'ai appris tellement de choses au contact de ma fille elle m'a appris autant que je lui ai appris, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, c'est un co-travail où chacun, enfant et parent, et même conjoint. Alors, moi, je m'exprime en tant que maman solo, mais voilà, en tant que couple, je pense que vraiment, c'est un Mmh. travail familial où on a beaucoup de choses à apprendre en famille, les uns des autres, les uns sur les autres, comment être en lien, comment aimer, en fait, hein, aussi. Je crois que finalement, c'est ça. Et du coup, l'idée de ce co, c'est de dire, et j'ai mis un trait d'union, en fait, entre co-éducation pour dire, bah, c'est presque un pont entre parents et enfants et même entre tous les membres de la famille et comment on se rejoint, comment on arrive à être en lien ensemble bah voilà, par une manière de raisonner avant de vouloir être dans des mots à dire, dans des phrases à dire, dans des choses à faire. Donc vraiment, c'est une manière d'être, de penser notre histoire, nos liens et comment on s'élève un peu dans une spirale ascensionnelle où les enfants ils vont venir faire des crises de colère parce que ce sont des enfants et que c'est normal. Ils vont venir nous grimper sur la table basse, ils vont venir nous escalader et puis ça va venir toucher des choses en nous où peut-être on va se trouver à être plus virulent que ce qu'on aurait voulu être. On va se mettre en colère. Et du coup, bah, ça va générer de la culpabilité en nous parce qu'on va se sentir pas hyper à l'aise avec ça, avec le fait d'avoir crié, avec le fait peut-être d'avoir tapé.